Alors, dans cette partie B, on repart sur la condition que doit vérifier la fonction n de t, mais on se met dans un cas particulier. C'est-à-dire que n de t devait vérifier que n' de t était égal à moins lambda n de t. Alors là, on prend le cas où lambda est égal à 1. On ne va pas se casser la tête, on travaille dans un cas un peu particulier et on va travailler sur une fonction un peu particulière. Donc ici, lambda est égal à 1 et non plus le 0,012 précédent. Donc, on nous demande de déterminer toutes les fonctions constantes qui sont solutions de l'équation y' égale y. Équation qu'on appelle aussi équation différentielle ou équation fonctionnelle, parce qu'on ne cherche pas un nombre, on cherche une fonction. Donc on cherche une fonction qui vérifie f' égale f. Donc quand on dérive cette fonction, on retombe sur elle-même. C'est ça en fait qui se passe. Tout à l'heure, quand on l'a dérivée, quand on dérivait n de t, on retombait à une constante près sur elle-même. Ici, on va dire, bon ben, on prend lambda est égal à 1, ou moins 1 plutôt, et ici, y' va être égal à y. Alors que j'utilise n, que j'utilise y, que j'utilise f, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Donc, il faut simplement penser que ce fameux y, c'est une fonction, et non pas un nombre. Comme vous avez l'habitude de le faire avec d'autres équations, quand on cherchait x, quand on cherchait des valeurs de y par exemple, on cherchait dans ces équations des nombres. Ici, l'inconnu est une fonction. Donc, on nous dit, ben, détermine toutes les fonctions constantes qui sont solutions de cette équation. Ben, je vais me mettre dans le cas d'une fonction constante. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, je travaille sur R, f de x est égal à m, où m est un réel, une constante. Quand je dérive cette fonction, eh bien f' de x est égal à 0. Mais comme elle est solution de mon équation E, eh bien j'arrive à 0 égale m. Autrement dit, si la fonction est constante, eh bien ça ne peut être que la fonction constante nulle. C'est-à-dire, on vient de montrer que m ne peut être qu'égal à 0. Donc ici, f de x, pour tout x appartenant à R, est égal à 0. Donc je répète, j'ai f qui est une fonction constante, mais quand je la dérive, je retombe sur elle-même. Eh bien, quand je dérive une fonction constante, mais je tombe sur 0. Dérivé d'une constante, c'est 0. Donc ça veut dire que 0 est égal à m. Donc m est égal à 0, quoi, au départ. Ça veut dire que ma fonction constante est la fonction constante nulle. Elle ne peut pas être égale à 2, 3 ou 7. Donc c'est f de x égale 0. Oui, d'ailleurs, quand je la dérive, f de x égale 0, évidemment, dérivée de 0, c'est 0, donc elle est bien solution de cette équation, et c'est la seule fonction constante à être solution de cette équation. On vient de le montrer ici. Donc, si c'est une fonction constante, ça ne peut être que la fonction constante nulle comme solution. Maintenant, si elle n'est pas constante, on vous demande de démontrer, donc vous avez une fonction f qui est solution de cette équation fonctionnelle, de cette équation différentielle. Vous savez que f' est égal à f. Et puis, on vous dit, ben, il faut montrer ou démontrer que chaque fois que je prends cette fonction f et que je la multiplie par un réel, lambda par exemple, eh bien, lambda f, la nouvelle fonction que j'ai, est encore solution de mon équation différentielle. Eh bien, je prends lambda f, je la dérive. J'utilise les règles de dérivée. Nous, on avait vu avec k fois u, où k est une constante. Eh bien, la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Donc là, c'est lambda fois f'. Oui, mais f', on l'a dit, c'est égal à f, puisque f est solution de l'équation. Donc, je peux remplacer f' par f. Ce qui m'amène à dériver de lambda f, c'est lambda f. Ah bah, mais si la dérivée de lambda f, c'est lambda f, ça veut dire que lambda f est bien solution de cette équation. Donc,
si je trouve une solution de mon équation, eh bien, je peux en trouver d'autres juste en multipliant cette solution par une constante lambda, celle que je veux, un nombre lambda. Voilà. Donc lambda f est bien solution de y' égale y. On nous dit, bon ben voilà, maintenant on va mettre une condition initiale, donc on va rendre encore plus particulière la solution. Déjà on travaillait avec une équation particulière qui était y' égale y. Maintenant on va travailler avec une solution. Parmi toutes les solutions que je vais pouvoir trouver, je vais travailler avec une en particulier qui répond à la condition y0 égale 1. Donc il faut que y0 soit égal à 1. Alors on nous dit, on se propose alors de démontrer que cette solution ne s'annule jamais et qu'elle est unique. Ça veut dire que si f est solution avec f de 0 égale 1, eh bien on est sûr qu'elle ne s'annule pas. Elle ne prend jamais la valeur 0. Et qu'en plus, c'est la seule. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il y a des questions intermédiaires. On nous dit, ben voilà, vous avez la fonction phi de x qui est égale à f de x fois f de moins x. Donc on introduit cette fonction phi. On nous demande de calculer phi de 0 et la dérivée de phi. Ben, phi de 0, qu'est-ce que c'est? C'est f de 0 fois f de moins 0. Bon, f de moins 0, c'est f de 0. Donc en fait, c'est f de 0 au carré. Oui, mais f de 0, c'est 1. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Ce qui fait que phi de 0, c'est aussi 1. Voilà, tout simplement. Donc phi de 0, c'est égal à 1. À quoi ça va bien nous servir? Vous allez voir juste après. On nous dit, il faut dériver donc cette fonction phi. Bon, ben f est dérivable sur R. Donc phi est également dérivable parce que c'est le produit de la fonction f, j'allais dire. Bon, alors, sachant, on vous le dit en aide, que si la fonction f est dérivable, f de moins x est dérivable et a pour dérivée moins f' de moins x. Donc, on va se servir de ça en disant, ben, phi' de x, je vais la dériver comme u'v plus uv'. Donc, f' de x fois f de moins x, plus... Alors attention, pourquoi j'ai mis un moins ici? Parce que la dérivée de f de moins x, c'est moins f' de moins x. Donc fois f de x. On sait que f est solution de l'équation y' égale y, c'est-à-dire que f' est égal à f. Donc chaque fois qu'il y a un f' de x, je remplace par f de x. Donc on va se retrouver avec f de x fois f de moins x, moins f de x fois f de moins x. Bon, ben f de x fois f de moins x moins f de x fois f de moins x, ça fait 0. Donc phi' de x est égal à 0. On sait que phi de 0 est égal à 1 et phi' de x est égal à 0. Alors, ça signifie quoi? Et on vous dit en déduire que la fonction f ne s'annule pas sur R. Alors comment on va pouvoir déduire ça? Ben, tout simplement en disant que phi, ça ne peut être qu'une fonction constante puisque sa dérivée est nulle. Donc, si la dérivée est nulle, c'est qu'au départ, j'ai une fonction constante. Donc phi est une fonction constante, mais je sais, d'après la question petit a, que phi de 0 est égal à 1. Donc ça signifie que c'est une fonction constante et la valeur qu'elle prend est la valeur 1. Bon, ben alors ça veut dire que c'est la fonction constante égale à 1. Donc pour tout x appartenant à R, phi de x est égal à 1. Voilà, ça c'est déjà le premier point. Et puis, je sais que phi de x, d'après l'énoncé, c'est f de x fois f de moins x. Et on sait que c'est égal à 1 pour tout x appartenant à R. Bon, mais si c'est égal à 1, f ne peut pas s'annuler, ne peut jamais prendre la valeur, f de x ne peut jamais prendre la valeur 0. Parce que si à un moment donné, elle prend la valeur 0, ça veut dire que je vais avoir 0 fois quelque chose. Ça ne peut pas être égal à 1. 0 fois quelque chose, c'est égal à 0. Donc, conclusion, pour tout x appartenant à R, f de x est différent de 0. Donc ici, on vient de prouver que avec cette condition de départ, f de 0 est égal à 1,
je ne peux pas avoir une fonction qui s'annule. Donc ma fonction, elle ne peut jamais être égale à 0. On va maintenant prouver la deuxième partie, à savoir que la solution est unique. Alors on vous dit, on considère la fonction h qui est égale à g sur f, où g est une autre solution de l'équation, toujours avec la condition g de 0 égale à 1. Donc ici, on va dériver, on nous dit sur quel ensemble la fonction h est-elle définie et dérivable? Eh bien, elle est définie sur R, puisque f ne s'annule jamais, donc j'ai aucun problème de ce côté-là. Je peux prendre tous les x que je veux pour le dénominateur, et g est défini sur R. Donc h est aussi défini sur R. Et elle est également dérivable sur R, puisque c'est une fonction quotient. Donc ici, dérivable sur R. h' de x, eh bien ça va être u'v moins uv' sur v carré. Donc ici, g' de x fois f de x moins g de x fois f' de x sur f de x carré. Mais g et f sont solutions de l'équation. Ça veut dire que g' de x égale g de x et f' de x égale f de x. Donc quand il y a g', je remplace par g. Quand il y a f', je remplace par f. Ce qui me donne g de x fois f de x moins g de x fois f de x. Le tout sur f de x carré. Eh bien, le numérateur est égal à 0. Donc la fraction est égale à 0. Ce qui implique alors que, pareil que tout à l'heure, si h' de x est égal à 0, ça signifie que h est obligatoirement une fonction constante. Et je sais que h de 0, c'est g de 0 sur f de 0, c'est-à-dire 1 sur 1. 1. Conclusion, eh bien, h de x est forcément égal à 1. Forcément, la fonction constante est égale à 1. Donc, comme tout à l'heure pour phi. Donc, ça veut dire qu'on en déduit que, quel que soit x appartenant à R, h de x, qui est égal à g de x sur f de x, est la fonction constante égale à 1. Du coup, en multipliant par f de x d'un côté et de l'autre, j'obtiens que quel que soit x appartenant à R, g de x égale f de x. Donc si j'en trouve une autre, avec la même condition initiale, c'est-à-dire g de 0, une autre solution, avec la même condition initiale, g de 0 égale 1, ben non, ça n'est pas une autre. C'est celle de départ, c'est celle de... c'est f. Ça veut donc dire que ma solution f est unique. Il existe une unique solution à l'équation y' égale y, ayant la condition initiale y0 est égal à 1. Une seule. Il n'y en a qu'une seule qui a ces caractéristiques, à savoir y' égale y et y de 0 est égal à 1. Alors, en bilan, je peux dire que l'équation y' égale y a pour solution soit la fonction constante nulle, soit si ma fonction n'est pas constante, elle est unique, cette solution est unique, et elle possède toutes les propriétés suivantes. f de 0 égale 1, ou plutôt pour qu'elle soit unique, il faut qu'elle possède la caractéristique f de 0 est égal à 1, la particularité f de 0 égale 1. On a dit que quel que soit x, elle ne s'annulait jamais, f de x était différent de 0. On a dit également que eh bien, phi de x était égal à 1, c'est-à-dire f de x fois f de moins x égale 1, autrement dit que f de moins x, c'est 1 sur f de x. Et enfin, comme elle est solution de l'équation, f' de x, c'est f de x elle-même. C'est-à-dire que la fonction est sa propre dérivée. Eh bien, cette fonction particulière, elle est appelée fonction exponentielle et elle est notée exp, c'est-à-dire exp de x. Vous avez la touche sur votre calculatrice. Et c'est ce qu'on va étudier dans cette synthèse, cette fameuse fonction exponentielle qui est donc solution unique de l'équation y' égale y avec comme condition initiale y0 égale 1. Eh bien, il n'y en a qu'une, c'est la fonction exponentielle. C'est cette fameuse fonction exponentielle et vous allez voir que, évidemment, elle est fortement liée avec ce type-là d'équation différentielle à une constante près, dont on pourra parler un tout petit peu plus tard. Voilà pour la correction de cette partie B, et je vous retrouve un petit peu après pour la correction de l'exercice.